Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Après 12 ans de mariage, je pensais connaître ma femme. Je pensais que nous étions inébranlables. Mais le jour où elle m'a fait asseoir et m'a dit « Je vais à un rendez-vous », ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi, mon monde s'est effondré. Je lui avais tout donné, ma loyauté, ma confiance, ma famille. Et elle a tout jeté pour une aventure sans valeur. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ses choix auraient des conséquences, et je me suis assuré qu'elle en paye le prix. Mais avant de plonger dans les rebondissements de cette histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer la suite. Le mariage de Dave et Laura semblait inébranlable, construit sur 12 années d'expérience partagée, de confiance et de soutien mutuel. Vu de l'extérieur, ils avaient tout, une maison confortable, 2 enfants brillants et un rythme de vie qui évoquait la stabilité. Ils étaient partenaires à tous égards, s'appuyant sur des promesses tacites pour surmonter les défis. La confiance et la loyauté avaient été leur fondation, incontestée et intacte. Mais des fissures ont commencé à apparaître, que Dave ne pouvait ignorer. Laura, autrefois attentive et chaleureuse, était devenue distante. Les petits moments de connexion rire partagés au dîner, étreinte spontanée s'étaient estompés dans la routine. Au début, Dave a mis ce changement sur le compte des hauts et des bas naturels d'un long mariage. Pourtant, une inquiétude s'est installée dans son ventre alors que Laura passait de plus en plus de temps dehors. Après tout, il gérait la liste des associés immobiliers pour que sa femme n'ait pas à donner à David son identité pour prouver qu'il n'était pas un politicien minable. Mais des fissures sont apparues dans les murs. La femme qu'il pensait si bien connaître lui échappait, une question sans réponse à la fois. Dave a rencontré Laura pour la première fois durant leur 2e année d'université. Elle n'était pas seulement charmante, elle était magnétique. À chaque rassemblement, son rire attirait les gens, son esprit vif désarmait même les plus cyniques. Dave, un type calme et stable, s'est retrouvé fasciné par son aisance avec le monde. Leur relation s'est développée rapidement, des rendez-vous nocturnes dans des cafés sont devenus des week-ends passés à explorer la ville. La curiosité de Laura pour la vie était contagieuse, et Dave se surprenait souvent à faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginées, des voyages improvisés au cours de salsa. Laura illuminait son monde, et lui stabilisait le sien. Elle aimait sa fiabilité, le surnommant « son rock » dans le chaos de la vie universitaire. Leur amour était intense, rempli de promesses d'éternité murmurées sous des ciels étoilés. Quand ils ont obtenu leur diplôme, le mariage semblait être l'étape naturelle suivante. Dave croyait qu'ils étaient inébranlables, destinés à affronter les défis de la vie ensemble. Le comportement récent de Laura était subtil mais troublant. Elle évitait le regard de Dave pendant les conversations, ses réponses étaient brèves et mécaniques. Son téléphone, autrefois posé négligemment sur le comptoir de la cuisine, était maintenant un compagnon constant, vibrant fréquemment, toujours incliné hors de vue quand Dave essayait d'y jeter un œil. Dave, luttant pour concilier ce comportement avec la femme qu'il avait épousée, a pris une décision. Un soir tranquille, pendant que Laura était sous la douche, il se tenait devant le comptoir, fixant son téléphone. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il l'a pris, sa respiration était courte. Il n'était pas fier d'envahir sa vie privée, mais le nœud dans son estomac exigeait des réponses. En parcourant rapidement les messages, son cœur s'est serré quand il a vu le nom, Eric, apparaître à plusieurs reprises. Les messages étaient brefs mais familiers, suggérant des plans et des blagues complices. La poitrine de Dave s'est contractée alors qu'un mélange de colère et de chagrin l'envahissait. Il a reposé le téléphone juste au moment où la douche s'arrêtait, son esprit bouillonnant de ce qu'il devait faire ensuite. Dave a remarqué pour la première fois un changement dans l'attitude de Laura lors d'un samedi soir tranquille. Elle était assise en face de lui sur le canapé, scrollant sans fin sur son téléphone. La lueur de l'écran projetait des ombres sur son visage, et elle souriait un sourire doux et privé que Dave n'avait pas vu depuis des mois. « Quelque chose de drôle ?» a-t-il demandé, essayant de rester désinvolte. Laura a à peine levé les yeux. « Juste un mème, tu ne comprendrais pas ?» a-t-elle répondu. Cette indifférence l'a blessé plus qu'il ne voulait l'admettre. Laura avait toujours été la première à partager un rire, à l'inclure dans ses petits moments de joie. Maintenant, son rire semblait être un secret dont il était exclu. Au début, Dave a ignoré cela, pensant qu'elle était peut-être stressée par le travail. Tout le monde traverse des phases, se disait-il. Mais au fil des semaines,
les changements sont devenus plus difficiles à ignorer. Laura sortait plus souvent des dîners professionnels ou des soirées entre filles qu'elle n'avait jamais mentionnées auparavant. Elle quittait la maison habillée avec plus de soin que d'habitude, son parfum flottant dans l'air longtemps après son départ. Un soir, alors qu'elle se préparait à sortir, Dave s'est appuyé contre le chambranle de la porte de la chambre, la regardant ajuster ses boucles d'oreilles. « Tu as été très occupé ces derniers temps », a-t-il dit, son ton léger mais inquisiteur. Elle l'a regardé à travers le miroir, son expression indéchiffrable. Est-ce un problème? Non, juste inhabituel. Elle s'est tournée vers lui, les bras croisés. Dave, tout doit-il devenir une grande affaire? Son ton était sec, défensif, et elle est passée devant lui sans attendre de réponse. L'inquiétude de Dave grandissait, une petite voix persistante au fond de son esprit qu'il ne pouvait faire taire. Une nuit, alors que la soirée entre filles de Laura s'étendait bien après minuit, il était assis dans le salon, fixant l'horloge. Les enfants dormaient, et la maison était étrangement silencieuse. Il a jeté un œil à son téléphone, laissé négligemment sur le comptoir de la cuisine, et a hésité. Il n'était pas du genre à fouiner, mais quelque chose dans son comportement récent semblait anormal. Le cœur battant, il a déverrouillé le téléphone et a parcouru ses messages. La plupart étaient banals, mais ensuite il l'a vu, des textos d'un numéro enregistré sous le nom d'Eric. La conversation n'était pas ouvertement romantique, mais assez intime pour faire accélérer son cœur. « J'ai hâte de te voir », disait un message. Un autre disait simplement « Ce soir était incroyable ». Le bruit de la porte du garage l'a fait sursauter. Il a rapidement reposé le téléphone là où il l'avait trouvé et s'est assis à la table de la cuisine, prétendant siroter une tasse. Laura est entrée, les joues rouges, et s'est arrêtée en le voyant. « Tu es encore debout ?» a-t-elle demandé, feignant la nonchalance. « Je n'arrivais pas à dormir », a répondu Dave, étudiant son visage. Elle a évité son regard, se dirigeant directement vers l'évier pour rincer son verre. « Longue nuit ? » « Oui », a-t-elle dit, lui tournant le dos, juste fatiguée. Mais son ton et son langage corporel hurlaient une vérité différente. Dave est resté là, silencieux mais résolu, sachant que ce n'était plus quelque chose qu'il pouvait ignorer. La femme en qui il avait autrefois une confiance absolue cachait quelque chose, et il était déterminé à découvrir la vérité. C'était une soirée tranquille, et le faible bruit de la pluie tapant contre les fenêtres remplissait le silence. Dave débarrassait la table du dîner, empilant les assiettes, tandis que Laura restait inhabituellement immobile, les mains serrées autour de son verre de vin. Elle n'avait presque pas touché à sa nourriture, et Dave pouvait sentir la tension qui émanait d'elle. Lorsqu'il est revenu de la cuisine, elle fixait son verre, faisant tournoyer le vin distraitement. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit, sa voix calme mais distante. Dave s'est figé, l'assiette dans sa main suspendue au-dessus de la table. Il savait que ces mots n'annonçaient jamais rien de bon. Posant l'assiette, il s'est assis en face d'elle, l'estomac noué. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Laura a pris une profonde inspiration et l'a enfin regardé. Son regard n'était ni doux ni désolé, il était d'acier, presque défiant. « Je me sens agitée », a-t-elle commencé, choisissant ses mots avec soin. Notre vie, elle est tellement prévisible. Chaque jour se ressemble. Dave a cligné des yeux, déconcerté. « Agité » a-t-il répété, le mot lui semblant étranger et lourd dans sa bouche. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Laura a soupiré, s'adossant à sa chaise. « Ce n'est pas à propos de toi, Dave. C'est à propos de moi. J'ai besoin de quelque chose de différent, de quelque chose d'excitant. » Les mots planaient dans l'air, étouffants. Dave a senti son cœur sombrer, mais il s'est forcé à rester calme. « D'accord, » a-t-il dit lentement, « qu'est-ce que tu veux dire ?» Ses yeux ont fui les siens, incapables de soutenir son regard. Elle a fait tournoyer son verre à nouveau, le bruit du liquide remplissant le silence. Puis, avec une désinvolture qui a serré la poitrine de Dave, elle a dit « J'ai décidé que j'allais aller à un rendez-vous. » La chaise de Dave a raclé le sol alors qu'il se levait, son corps tremblant. « Tu plaisantes ?» a-t-il dit, sa voix tendue, essayant de réprimer l'incrédulité qui le traversait. « Je ne plaisante pas », a-t-elle répondu platement, sans croiser son regard. « C'est juste pour l'expérience. Ne réagis pas de manière excessive. » Réagir de manière excessive. Sa voix s'est élevée, et il s'est rapproché d'elle. « Tu es ma femme, Laura. Nous avons fait des vœux, construit une famille ensemble.
Comment peux-tu même penser que c'est acceptable? Laura a enfin levé les yeux, son expression mêlant culpabilité et irritation. Dave, tu ne comprends pas. Ce n'est pas à propos de toi. Je me sens piégé depuis si longtemps, et j'ai besoin de ça pour moi. Piégé? Il l'a fixé, ses mains se serrant en poing sur ses côtés. Et moi alors? Et les enfants? Tu penses que tu peux juste sortir de notre mariage quand ça te convient et revenir comme si de rien n'était? Je suis ton mari, car personne d'autre ne veut de moi. Elle a haussé les épaules, son indifférence le blessant plus profondément que n'importe quel cri. Je me rattraperai plus tard, tu verras. Dave a laissé échapper un rire amer, passant une main dans ses cheveux alors qu'il faisait les 100 pas dans la pièce. Tu es incroyable. Tu penses que notre mariage, notre famille, est quelque chose que tu peux mettre en pause pour une aventure sans valeur. Laura s'est levée, posant son verre de vin avec un soin délibéré. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, mais j'ai besoin de ça. Tu peux soit l'accepter, soit pas. C'est à toi de voir. Laura, a-t-il dit, sa voix tremblant de colère et de chagrin, tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Elle a esquissé un sourire froid et distant dans ses yeux et a quitté la pièce sans un mot de plus. Resté seul dans le silence, Dave a senti une tempête d'émotions tourbillonner en lui, colère, trahison, chagrin. Tout était là, se heurtant les uns aux autres. Mais sous la douleur, quelque chose de nouveau émergeait, la résolution. Si Laura pensait qu'il resterait passif pendant qu'elle déchirait leur famille, elle se trompait. Il s'est assis, les mains tremblantes, et a commencé à écrire tout ce dont il pouvait se souvenir, ses mots, son comportement, son ton dédaigneux. Elle voulait réécrire leur histoire, mais Dave a juré de reprendre le contrôle du prochain chapitre. Dave était assis dans la lumière tamisée du salon, ses mains agrippant le bord de la table basse alors que les mots de Laura résonnaient dans son esprit, « J'ai besoin de ça pour moi ». La phrase résonnait comme une moquerie, chaque syllabe le blessant plus profondément. Il a baissé les yeux sur ses mains, tremblantes d'un mélange de colère et d'incrédulité. La femme avec qui il avait construit sa vie, partagé des rêves, était maintenant une étrangère assise en face de lui, démêlant nonchalamment tout ce qu'ils avaient accompli. Il s'est levé brusquement, incapable de rester immobile sous le poids de ses émotions. Il a fait les 100 pas dans la pièce, l'air trop épais pour respirer. La colère brûlait dans sa poitrine, mais en dessous, il y avait une douleur brute et creuse, une blessure qui refusait de se refermer. Il a serré les poings, désespéré de contrôler la tempête qui faisait rage en lui. La maison était étrangement silencieuse, le seul bruit venant du faible bourdonnement du réfrigérateur. Autrefois un sanctuaire, un lieu d'amour et de rire, elle semblait maintenant étouffante, un rappel constant de la trahison de Laura. Le regard de Dave s'est posé sur le téléphone de Laura, toujours posé sur le comptoir de la cuisine là où elle l'avait laissé. Son cœur s'est accéléré alors qu'il s'en approchait, l'hésitation luttant contre son besoin croissant de réponse. Il l'a pris, ses doigts planant au-dessus de l'écran. Est-ce que c'est ça que je suis devenu? Quelqu'un qui doit espionner sa propre femme. Mais ensuite, il s'est souvenu de son ton froid et dédaigneux, de son refus de croiser son regard. Ces souvenirs ont alimenté sa résolution. Il a déverrouillé le téléphone et a commencé à parcourir ses messages. La plupart étaient inoffensifs, des échanges banals avec des collègues ou des amis. Mais ensuite, il l'a vu, le nom d'Eric, encore. Les messages n'étaient pas explicites, mais ils en disaient assez, des plans vagues, des blagues flirtantes et le genre de badinage léger qu'il n'avait pas partagé avec Laura depuis des années. Chaque mot était comme une gifle, confirmant ce qu'il avait eu trop peur d'admettre. Dave a reposé le téléphone, ses mains agrippant le comptoir pour se stabiliser. Son esprit s'emballait, passant de la douleur à la colère, puis à la détermination. Ce n'était plus seulement une question de trahison. Il ne laisserait pas les décisions de Laura détruire la vie qu'ils avaient construite. Il a passé le reste de la nuit à rassembler ce qu'il pouvait, relevés bancaires, entrées de calendrier, tout ce qui pourrait lui apporter de la clarté ou des munitions. Le son du rire de Laura résonnait faiblement dans sa mémoire, un cruel rappel de ce qui avait été. Au lever du soleil, Dave avait pris sa décision. Il n'allait pas rester passif et regarder son monde s'effondrer. Si Laura voulait jouer à ce jeu, il s'assurerait qu'elle comprenne les conséquences. Ce n'était plus seulement une question de leur mariage, mais de reprendre le contrôle de sa vie, pour lui et pour ses enfants. Dave était assis à la table à manger, la lumière matinale projetant de longues ombres dans la pièce.
Son ordinateur portable bourdonnait doucement alors qu'il ouvrait le compte bancaire commun qu'il partageait avec Laura depuis des années. Son cœur battait fort alors qu'il parcourait les transactions, ses yeux scrutant tout ce qui sortait de l'ordinaire. Il n'a pas fallu longtemps pour repérer les anomalies, des dîners coûteux dans des restaurants dont il n'avait jamais entendu parler, des achats dans des boutiques que Laura n'avait jamais mentionnées, une visite au spa la semaine précédente, une autre chose qu'elle avait soigneusement omise de leur conversation. Chaque ligne semblait être une fissure dans les fondations déjà fragiles de leur mariage. Dave s'est adossé à sa chaise, sa mâchoire se crispant. Il voulait écarter cela, rationaliser ses dépenses comme inoffensives, mais le creux dans son estomac lui disait le contraire. Les anomalies financières n'ont fait que renforcer sa résolution. Cet après-midi-là, pendant que Laura était sortie faire des courses, il a tourné son attention vers son téléphone. Il l'avait vu le protéger comme une bouée de sauvetage, toujours inclinant l'écran loin de lui, le verrouillant rapidement quand il entrait dans la pièce. Mais ce jour-là, elle l'avait laissé sur le comptoir. Ses mains tremblaient alors qu'il le prenait, le poids de ses soupçons pesant sur lui. Le déverrouiller semblait franchir une ligne tacite, mais il se rappelait la trahison de Laura. Il a navigué jusqu'à ses messages, scrollant au-delà des fils habituels jusqu'à ce qu'un nom l'arrête net, Eric. Les messages n'étaient pas explicites, mais ils étaient accablants. Hâte de te revoir. La nuit dernière était exactement ce dont j'avais besoin. La respiration de Dave s'est bloquée dans sa gorge, ses doigts planant au-dessus de l'écran comme si les mots eux-mêmes pouvaient le brûler. Ce n'était plus juste un soupçon, c'était une preuve. Les mots sur l'écran étaient la détermination de Dave à découvrir la vérité. Il a rouvert son ordinateur portable et a commencé à reconstituer les mouvements de Laura, recoupant ses dépenses avec ses excuses. Alors que le puzzle prenait forme, une chose devenait claire, Laura n'était pas juste agitée, elle menait une double vie. Dave s'est assis, ses mains agrippant les bords de la table. La douleur de la trahison le traversait, mais elle a rapidement été dépassée par quelque chose de plus vif, la résolution. Laura pensait pouvoir le garder dans l'ignorance, mais elle l'avait sous-estimé. Ce n'était pas fini, loin de là. Dave était assis sur le porche arrière, son téléphone pressé contre son oreille. L'air du soir était frais, mais son esprit était embrumé par la frustration et la trahison. Le téléphone a vibré lorsqu'Ethan a décroché à l'autre bout. Dave, la voix d'Ethan était chaleureuse, stable, un contraste frappant avec la tempête qui couvait en Dave. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu sembles perturbé. » Pendant un instant, Dave a hésité, incertain de comment commencer. Puis les mots ont jailli en torrent. « C'est Laura, a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. Elle a été distante, secrète. J'ai trouvé des messages, quelqu'un nommé Eric. Sur le compte bancaire, il manque de l'argent, des dîners, des endroits dont je n'ai jamais entendu parler. Elle me ment, Ethan. Il y a eu un silence à l'autre bout, puis une inspiration brusque. Elle quoi ? Le ton d'Ethan s'est durci, protecteur et débordant de colère. Dave, tu es sérieux ? Et tu ne l'as pas encore confronté ? Je l'ai fait, a admis Dave, passant une main dans ses cheveux. Elle s'en fiche. Elle dit qu'elle est agitée, qu'elle a besoin de ça, comme si notre famille était juste une phase dont elle peut sortir quand elle veut. Ethan a laissé échapper un sifflement bas. Mec, je n'arrive pas à y croire. Tu ne mérites pas cette merde. Je ne sais pas quoi faire, Ethan, la voix de Dave s'est adoucie, le poids de la situation pesant sur lui. Tu dois rester calme, a dit Ethan fermement. Ne la laisse pas te voir t'effondrer. Si elle ment, elle finira par se trahir elle-même. Mais tu as besoin de preuves, des preuves solides. As-tu pensé à engager un détective privé ? Dave a cligné des yeux. Un détective privé ? N'est-ce pas extrême ? Pas quand quelqu'un essaie de détruire ta vie, a répondu Ethan sans détour. Tu l'as dit toi-même, elle se faufile. Tu as besoin de réponses, Dave, des réponses qu'elle ne te donnera pas volontairement. Mike, le gars que j'ai utilisé pour cette affaire Illy. À quelques années, il est fiable, discret. Il trouvera la vérité, peu importe à quel point elle l'a enfouie. Dave s'est appuyé contre la balustrade du porche, sa prise se resserrant. Tu penses vraiment que c'est allé jusque-là ? La voix d'Ethan s'est adoucie. Je sais que tu ne veux pas y croire, mais oui. Si elle cache quelque chose, tu dois le savoir, pour toi et les enfants. Appelle Mike. Dave a hoché la tête pour lui-même,
la détermination dans la voix de son frère s'infiltrant dans la sienne. Merci, Ethan. Je vais l'appeler. Bien, a dit Ethan. Et Dave, tu vas y arriver. Lorsque l'appel s'est terminé, Dave a fixé l'obscurité de la cour, sa résolution se durcissant. Il n'était pas juste une victime dans tout ça. Il avait une famille à protéger, et il ne laisserait pas la tromperie de Laura les déchirer. Dave était assis dans le coin d'un bureau faiblement éclairé, une légère odeur de café et de vieux cuir flottant dans l'air. En face de lui se tenait Mike, un détective privé au comportement pragmatique. Les yeux perçants de Mike, encadrés par des rides témoignant d'années d'expérience, étudiaient Dave attentivement. « Tu es sûr de ça ?» a demandé Mike, s'adossant à sa chaise. Dave a hésité un instant, puis a hoché la tête. « Oui. Je n'ai pas le choix. Elle cache quelque chose, et j'ai besoin de savoir la vérité, pour moi, pour mes enfants. » Mike a griffonné quelques notes sur un carnet. « D'accord. J'aurai besoin de tout ce que tu peux me donner, numéro de téléphone, sa routine habituelle, les endroits qu'elle fréquente. Plus de détails, mieux c'est. » Dave a fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran des messages qu'il avait trouvés, une liste de transactions suspectes et l'emploi du temps hebdomadaire de Laura. Mike a parcouru les documents, hochant la tête au fur et à mesure. « Ça ira pour commencer, » a dit Mike, rangeant le dossier dans un plus grand classeur. « Donne-moi quelques jours. Je vais tirer ça au clair. » Les jours suivants ont été insupportables. Dave continuait sa routine, essayant d'agir normalement avec Laura et les enfants, mais le poids de l'incertitude pesait sur lui. Chaque fois que Laura quittait la maison avec une excuse banale, son estomac se nouait. Était-elle en train de rencontrer Eric? Que lui disait-elle à propos de leur famille? Enfin, Mike a appelé. « Il faut qu'on se voie », a-t-il dit simplement. « J'ai quelque chose que tu voudras voir. » Au bureau de Mike, l'air semblait plus lourd. Le cœur de Dave battait la chamade alors que Mike lui tendait un dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos claires et indéniables, Laura et Eric marchant bras dessus bras dessous vers un hôtel, les deux riant ensemble dans un bar, sa main posée sur son bras, une image floue d'eux assis près l'un de l'autre dans une voiture, leur tête penchée dans une conversation intime. L'estomac de Dave s'est retourné alors qu'il feuilletait les images. « Il y a plus » a dit Mike, sortant un second dossier. Celui-ci contenait des relevés téléphoniques et des transcriptions de messages textes. Les conversations étaient explicites, pleines de flirts et de plans pour leur prochaine rencontre. Dave a fermé le dossier, ses mains tremblantes. « Il n'y a plus de doute maintenant » a-t-il murmuré, sa voix basse et brute. Mike s'est penché en avant, sa voix calme mais ferme. « Dave, tu as tout ce qu'il te faut. La question est, que vas-tu en faire ?» Dave a levé les yeux, sa mâchoire se crispant. « Je vais m'assurer qu'elle assume chaque morceau de ce gâchis qu'elle a créé. Il est temps qu'elle fasse face aux conséquences. » Mike a hoché la tête. « Bien. Fais-moi savoir si tu as besoin d'autre chose. Mais Dave, reste malin. Ne laisse pas la colère obscurcir ton prochain mouvement. » En quittant le bureau, le poids des preuves dans ses mains n'était égalé que par la résolution dans son cœur. Laura avait fait ses choix, et maintenant c'était à son tour d'agir. Dave était assis à la table de la cuisine tard dans la nuit, la maison silencieuse à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur. Devant lui étaient étalés les contenus des dossiers que Mike lui avait remis, photos, relevés financiers et relevés téléphoniques. Chaque pièce à conviction était comme un poignard, tranchant à travers les couches de déni qu'il avait essayé de maintenir. Il a d'abord pris les relevés financiers, ses yeux parcourant la liste des transactions, dîner somptueux, boutique de vêtements, une réservation d'hôtel. Dave a serré la mâchoire, la trahison se tordant dans sa poitrine. Il repensait aux excuses de Laura, réunions de travail, retrouvailles avec des amis, des mensonges, tous. Les photos étaient pires. Il en avait fixé une plus tôt, essayant de se convaincre que ce n'était pas aussi grave que ça en avait l'air, mais c'était indéniable. Laura, habillée d'une manière qu'elle ne faisait plus pour lui, riant avec Eric alors qu'ils entraient dans un hôtel. Une autre la montrait penchée vers lui dans un bar, sa main sur son bras, son expression libre et insouciante, une expression que Dave n'avait pas vue depuis des années. Ses mains tremblaient alors qu'il posait les photos, son cœur battant de colère et de chagrin. Il ne pouvait plus ignorer les textos. Bien qu'il se sente paniqué et en colère, il a immédiatement répondu aux textes en priant pour leur succès.
Mike avait extrait des extraits des conversations de Laura avec Eric. Dave les a lus un par un, chaque mot le blessant plus profondément. La nuit dernière était incroyable. J'ai hâte de te revoir. Tu me fais me sentir vivante comme je ne l'ai pas été depuis des années. Dave a fermé le dossier, ses poings se serrant. Il avait passé 12 ans à construire une vie avec Laura, se sacrifiant, la soutenant, lui faisant confiance, et voilà comment elle le remerciait. Elle a souri en saisissant le dossier et l'a posé sur son bureau. « Tu vas bien » a-t-elle demandé. Il s'est tourné vers elle. Il a entendu ses pas approcher depuis l'étage. Le craquement familier de l'escalier l'a fait réagir rapidement, il a rassemblé les preuves en une pile et les a glissées dans un tiroir. Laura est apparue dans l'embrasure de la porte, ses cheveux légèrement en désordre. « Tu es encore debout » a-t-elle demandé, s'appuyant contre le chambranle. « Oui » a dit Dave, forçant sa voix à rester calme, « je regarde juste quelques factures. » Elle a évité son regard, ses doigts jouant avec l'ourlet de sa chemise. « Ne reste pas trop tard. » Elle s'est tournée et est partie sans un mot de plus. Dave a expiré, sa résolution se durcissant. Il avait toutes les preuves dont il avait besoin maintenant. La femme qui lui avait autrefois promis loyauté l'avait trahi de la pire manière, et il n'y avait pas moyen de réparer les dégâts. Pendant un instant, il a laissé la tristesse l'envahir, mais elle a vite été remplacée par la détermination. Si Laura voulait réécrire leur histoire, il s'assurerait que la vérité soit écrite à l'encre indélébile. Le lendemain matin, il a appelé son avocate. « Sarah, j'ai tout » a-t-il dit, sa voix ferme. Il est temps de passer à l'étape suivante. La voix de Sarah était calme mais approbatrice. « Bien. Envoie-moi ce que tu as, et nous commencerons à préparer. » Dave a raccroché et a regardé par la fenêtre. La tempête était loin d'être terminée, mais maintenant, il ne la subissait plus simplement, il était prêt à contre-attaquer. La tension dans la maison était palpable alors que Dave se tenait dans le salon, le dossier de preuves serré dans sa main. Laura est entrée, son expression désinvolte, comme si elle n'avait pas bouleversé son monde. « Il faut qu'on parle » a dit Dave, sa voix basse mais ferme. Elle l'a regardé, haussant un sourcil. « Maintenant ? » « Je suis épuisé, Dave. »« Maintenant » a-t-il répété, son ton ne tolérant aucune objection. À contre-séhur, elle s'est assise sur le canapé, croisant les bras. « D'accord, qu'est-ce qui est si urgent ?» Dave a posé le dossier sur la table basse entre eux, l'ouvrant pour révéler les photos, les relevés financiers et les transcriptions de messages textes. « Explique-moi ça » a-t-il dit, sa voix tremblant légèrement, un mélange de colère et de chagrin. Laura s'est penchée en avant, ses yeux parcourant le contenu. Son visage a trahi un éclat de choc avant qu'elle ne se ressaisisse rapidement. « Tu m'as espionné » a-t-elle demandé, son ton accusateur, évitant complètement la question. « Ne retourne pas ça contre moi » a rétorqué Dave, ses mains agrippant le bord de la table. « Tu m'as menti, tu te faufiles, tu rencontres Eric. J'ai les preuves, Laura. Dis-moi juste la vérité. » Elle s'est adossée, croisant les bras plus fort. « Tu es paranoïaque » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de dédain. « Tu cherches toujours quelque chose qui n'est pas là. C'est pour ça que je me sens piégé, Dave. Tu ne me fais pas confiance. »« Ne fais pas ça » a dit Dave, sa voix montant légèrement. « Je t'ai fait confiance pendant 12 ans, et tu m'as menti en face. Tu penses que je ne vois pas les nuits tardives, les appels, les excuses ?» Laura a levé les yeux au ciel, se levant brusquement. « Tu es étouffant, Dave. Voilà le vrai problème. Tu as toujours été contrôlant, toujours à vouloir savoir où je suis et ce que je fais. C'est épuisant. » Dave s'est levé aussi, sa frustration bouillonnant. « Ne te permets pas d'appeler ça du contrôle. C'est une question de respect, d'honnêteté, quelque chose que tu ne comprends clairement plus. » Elle a esquissé un sourire froid et dédaigneux qui a fait bouillir son sang. « Pense ce que tu veux. Tu réagis de manière excessive, comme d'habitude. Eric est juste un ami, et ça, elle a désigné le dossier, c'est pathétique. » Pathétique ? La voix de Dave s'est brisée sous l'émotion. « Ce qui est pathétique, c'est de jeter ta famille pour ça, pour lui. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça nous fait, aux enfants ?» Son visage s'est durci. « Je n'ai pas à m'expliquer à toi » a-t-elle rétorqué. « Si tu es si malheureux, fais quelque chose. » Dave l'a fixé, la finalité de ses mots le frappant comme un coup à l'estomac.
Elle n'allait rien admettre, ne s'excuserait pas. Elle avait choisi sa voie, et il n'en faisait pas partie. Sans un mot de plus, il a fermé le dossier et s'est éloigné. Il n'a pas crié, n'a pas supplié. Ce temps était révolu. Dans le calme de son bureau, Dave a appelé Sarah. C'est fini, a-t-il dit, sa voix plus stable qu'il ne s'y attendait. Elle ne va pas s'arrêter. Il faut avancer. La voix de Sarah était calme et rassurante. Bien. Nous ferons en sorte qu'elle fasse face aux conséquences. En raccrochant, Dave s'est assis dans le silence, sa résolution se durcissant. Laura pensait pouvoir le rejeter, manipuler la situation, mais elle l'avait sous-estimé. Il n'allait pas s'effondrer. Il allait se battre, et cette fois, il serait prêt. Dave était assis dans le bureau de Sarah, le poids des preuves qu'il avait rassemblées pesant lourdement sur ses épaules. La pièce était impeccable, avec des meubles élégants et des diplômes encadrés alignés sur les murs, mais son calme stérile ne faisait rien pour apaiser la tempête dans son esprit. En face de lui, Sarah feuilletait les dossiers qu'il avait apportés, ses yeux perçants parcourant chaque page avec une précision exercée. « Tu as bien fait tes devoirs », a-t-elle dit, posant le dossier et croisant les mains sur le bureau. Photo, incohérence financière, texto c'est solide. Mais ce n'est que le début. Dave s'est penché en avant, sa voix teintée de frustration. Elle me ment depuis des mois, Sarah. Elle se faufile, prend de l'argent sur nos comptes, et maintenant elle agit comme si c'était moi le fautif. J'ai besoin de protéger mes enfants. Et nous le ferons, a répondu Sarah fermement. La première étape est de demander la garde temporaire. Les preuves que tu as fournies montrent que son comportement n'est pas juste irresponsable, il est nuisible à ta famille. Les tribunaux prendront ça au sérieux. Dave a hoché la tête, ses mains se crispant sur ses genoux. Et la maison ? Les enfants ne peuvent pas perdre leur foyer en plus de tout ça. Nous demanderons une injonction pour l'empêcher de prendre des décisions unilatérales concernant la propriété, a dit Sarah. Mais Dave, ce n'est pas juste une question de stratégie légale. Laura essaie déjà de contrôler le récit, n'est-ce pas ? Dave a soupiré, se frottant les tempes. Elle raconte à qui veut l'entendre que je suis paranoïaque, contrôlant. Elle a même posté sur Facebook, se faisant passer pour la victime. Les lèvres de Sarah se sont pincées en une ligne fine. Nous nous occuperons de ça aussi. Documente tout ce qu'elle dit ou fait à partir de maintenant. Plus elle devient erratique, plus ton dossier sera solide. Alors qu'il terminait, le téléphone de Dave a vibré. Il a jeté un œil à l'écran et a vu un nom inattendu, Jenna. Prends l'appel, a dit Sarah, sentant son hésitation. Dave est sorti dans le couloir et a répondu. Jenna ? Sa voix était hésitante mais claire. Dave, je ne sais pas si je devrais t'appeler, mais je ne peux plus me taire. Laura raconte des mensonges sur toi à tout le monde, disant que tu es abusif, que tu l'as manipulé pendant des années. Ce n'est pas vrai, et je sais que ce n'est pas vrai. La prise de Dave sur le téléphone s'est resserrée. Pourquoi me dis-tu ça maintenant ? Parce que j'ai découvert ce qu'elle fait vraiment, a dit Jenna, sa voix épaissie par le dégoût. Elle se vante de comment elle va gagner, disant qu'elle te fera passer pour le méchant pour s'en sortir proprement. J'ai des captures d'écran de ces messages. J'ai pensé que tu devrais les avoir. Le cœur de Dave battait fort. Envoie-les-moi. Quelques minutes plus tard, les captures d'écran sont arrivées. Elles étaient accablantes, des textos où Laura se moquait de ses tentatives de réconciliation, admettait manipuler des amis et détaillait ses plans pour le discréditer devant le tribunal. De retour dans le bureau de Sarah, Dave lui a tendu son téléphone. « Tu dois voir ça. » Les yeux de Sarah se sont plissés alors qu'elle lisait les messages. « Ça change tout, » a-t-elle dit, une note de triomphe dans la voix. Le témoignage de Jenna combiné à ses captures d'écran ajoute une toute nouvelle couche à notre dossier. Laura n'est pas juste trompeuse, elle essaie activement de détruire ta crédibilité. Le tribunal ne verra pas ça d'un bon œil. Pour la première fois en semaine, Dave a senti une lueur d'espoir. Alors, quelle est la prochaine étape ? Sarah a souri légèrement, sa confiance inébranlable. Maintenant, nous faisons en sorte que la vérité éclate dans chaque détail douloureux. Laura voulait un combat ? Elle va en avoir un. En quittant le bureau, l'épreuve entre les mains capables de Sarah, Dave a senti le fardeau sur sa poitrine s'alléger légèrement. Le chemin à venir serait brutal, mais il ne se battait pas seul, et cette fois,
il ne laisserait pas Laura contrôler l'histoire. Cette fois, il était prêt. Le téléphone de Dave vibrait sans cesse, les notifications s'accumulant plus vite qu'il ne pouvait les balayer. Amis, connaissances, même parents éloignés lui envoyaient des messages, leur ton variant de l'inquiétude à l'accusation pure et simple. Il a enfin ouvert Facebook, son estomac se serrant alors qu'il lisait le dernier post de Laura. Pendant des années, j'ai enduré la manipulation et le contrôle. Je suis restée silencieuse pour le bien de mes enfants, mais je ne peux plus. Les gens doivent connaître la vérité. L'abus n'est pas toujours physique, ce sont les mots, les regards froids, l'isolement. Je trouve enfin le courage de m'exprimer. Sous le post, une photo de Laura, le visage strié de larmes, l'air peiné. Les commentaires étaient un champ de bataille. Reste forte, Laura, tu mérites mieux. C'est si courageux de partager ça. Mais pourquoi poster ça publiquement? Ça ne devrait pas rester privé? Dave était assis en silence, ses poings serrés alors qu'il lisait les réactions. C'était une chose pour Laura de lui mentir en face, mais le dépeindre comme un abusif devant le monde entier, c'était autre chose. Il s'est levé brusquement, faisant les 100 pas dans le salon. Les enfants étaient à l'étage, inconscients de la tempête qui faisait rage en ligne. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre son sang-froid, pas devant eux. Son esprit s'emballait, repassant chaque interaction avec Laura. Avait-il jamais fait quelque chose pour justifier ça? La réponse est venue rapidement, non. Prenant son téléphone, il a appelé Sarah. Elle a franchi une ligne, a-t-il dit, sa voix tendue par la colère. Elle me traite d'abusif sur Facebook. Les gens la croient. À l'autre bout, la voix de Sarah était calme mais tranchante. C'était prévisible, Dave. C'est une diversion classique. Elle sait que la vérité se rapproche, et elle essaie de contrôler le récit. Envoie-moi le post et toutes les captures d'écran que tu peux des commentaires. Nous utiliserons ça. Dave a hésité, ses doigts planant au-dessus du bouton de partage. Mais si ça nuit à ma réputation? À mon travail? Je te demande clairement ton avis. Ça arrive déjà, a dit Sarah sans détour. Mais fais-moi confiance, ce poste va se retourner contre elle. Les tribunaux prennent les fausses accusations très au sérieux. Plus elle devient désespérée, plus elle s'expose. Plus tard ce soir-là, Dave était assis à la table de la cuisine, scrollant à nouveau sur le poste. Il a remarqué des commentaires inattendus de personnes le défendant. Je connais Dave depuis des années, c'est une des personnes les plus patientes et gentilles que j'ai jamais rencontrées. Ça ne colle pas, ça semble théâtral, Laura. Si tu es vraiment en danger, pourquoi ne pas passer par les voies officielles au lieu de poster ici? Les messages lui ont apporté un petit soulagement, mais le mal était fait. Il a fermé l'application et a regardé les photos encadrées des enfants sur le comptoir. Ce combat n'était pas juste pour sa réputation, mais pour les protéger des retombées des actions de Laura. Le lendemain matin, Dave a rencontré Sarah, armée de captures d'écran et d'une détermination qu'il n'avait pas ressentie auparavant. Elle veut me salir? Très bien, a-t-il dit, sa voix stable. Mais elle ne s'en sortira pas comme ça, pas cette fois. Sarah a hoché la tête. Laisse-la creuser sa propre tombe. Nous ferons en sorte que la vérité l'enterre. Et avec ça, la prochaine phase de la bataille a commencé. La salle d'audience était tendue, l'air chargé d'anticipation alors que le juge entrait et que tout le monde se levait. Dave était assis à sa table, son avocate Sarah à ses côtés, son calme et sa sérénité contrastant avec la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. De l'autre côté de la pièce, Laura était assise avec son avocat, un homme bien habillé avec une assurance qui aurait pu sembler insupportable à certains. Dès que la procédure a commencé, l'avocat de Laura n'a pas perdu de temps à la présenter comme la victime. Votre honneur, a-t-il commencé, avançant avec assurance vers le banc, ma cliente, Madame Taylor, a enduré des années de négligence et de difficultés émotionnelles. Le comportement contrôlant de M. Taylor l'a laissé isolé et désespéré. Ses actions, bien que peut-être peu orthodoxes, étaient motivées par un besoin de retrouver son identité et d'assurer la stabilité de ses enfants. Dave a serré les poings sous la table, sa mâchoire se crispant alors que les mots de l'avocat résonnaient dans la pièce. Il voulait crier, réfuter chaque mensonge, mais Sarah a posé une main apaisante sur son bras, lui rappelant silencieusement de rester composé. L'avocat a continué, son ton devenant plus passionné. Les récents posts sur les réseaux sociaux de Madame Taylor reflètent le courage qu'il lui a fallu pour s'exprimer.
Il démontre sa volonté de placer ses enfants en premier en cherchant un environnement plus sain. Cette affaire ne concerne pas l'infidélité, mais une mère qui se bat pour ses enfants. Sarah s'est levée dès qu'il a fini, ses mouvements mesurés et précis. Elle s'est approchée du banc, sa voix ferme et stable. Votre honneur, mon client, Monsieur Taylor, n'a été rien d'autre qu'un père et un mari dévoué. Les preuves montreront que les affirmations de Madame Taylor sont non seulement sans fondement, mais font partie d'une tentative calculée pour détourner l'attention de ses propres méfaits. Elle s'est tournée vers le juge, brandissant un épais dossier. Nous avons des preuves documentées de l'aventure de Madame Taylor, des irrégularités financières et, plus troublant encore, une campagne de diffamation délibérée conçue pour nuire à la réputation de mon client. Ce n'est pas une affaire d'une mère protégeant ses enfants, c'est une affaire d'une femme essayant d'éviter toute responsabilité. Le juge a hoché la tête, lui faisant signe de continuer. La voix de Sarah s'est aiguisée alors qu'elle commençait à présenter les preuves. Premièrement, abordons les divergences financières. Au cours des 6 derniers mois, Madame Taylor a effectué de multiples retraits non autorisés sur leur compte commun, totalisant des milliers de dollars. Ces fonds ont été utilisés pour des dîners somptueux, des virées shopping dans des boutiques et des séjours à l'hôtel. Aucun de ces dépenses n'a bénéficié à la famille. L'avocat de Laura a objecté, pertinence, votre honneur. Les décisions financières ne déterminent pas la capacité à être parent. Le juge a levé une main. Objection rejetée. Continuez, mademoiselle Daniels. Merci, votre honneur, a répondu Sarah, tendant un document au greffier. Voici un relevé détaillé de ces transactions, corroborées par des relevés bancaires. Elle est passée au point suivant. Deuxièmement, l'aventure. Nous avons des preuves photographiques de Madame Taylor rencontrant son partenaire, Eric, dans un hôtel et un bar, ainsi que des messages textos qui vont au-delà d'une simple conversation amicale. Ces messages, votre honneur, montrent un schéma clair de tromperie et d'abandon émotionnel envers sa famille. La salle s'est agitée alors que Sarah présentait les photos et les transcriptions. Dave a jeté un œil à Laura, qui s'est agitée inconfortablement sur son siège, sa façade confiante commençant à se fissurer. L'avocat de Laura a tenté de reprendre le contrôle. Votre honneur, c'est de l'assassinat de caractère. La vie personnelle de ma cliente ne diminue pas sa capacité à être parent. Sarah n'a pas manqué un battement. Votre honneur, ses actions affectent directement sa crédibilité et démontrent un manque de priorité pour le bien-être de ses enfants. Si Madame Taylor est prête à mentir à son mari et à détourner les ressources familiales, comment peut-on lui faire confiance pour agir dans l'intérêt de ses enfants? Le juge a regardé l'avocat de Laura. Objection rejetée. Poursuivez. Le ton de Sarah s'est durci alors qu'elle brandissait des captures d'écran imprimées des posts de Laura sur les réseaux sociaux. Enfin, nous avons les tentatives délibérées de Madame Taylor de nuire à la réputation de mon client par des accusations publiques fausses. Ces posts accusent Monsieur Taylor d'abus sans aucune preuve. Un tel comportement non seulement nuit à mon client, mais crée un environnement toxique pour leurs enfants, qui sont inévitablement exposés à cette animosité. L'avocat de Laura s'est levé à nouveau, visiblement agité. Votre honneur, les posts sur les réseaux sociaux de ma cliente étaient une réaction émotionnelle à une situation stressante. Ils ne reflètent pas son caractère. Sarah a haussé un sourcil. Une réaction émotionnelle est une chose, votre honneur. Une campagne calculée pour discréditer un homme innocent en est une autre. Nous avons également le témoignage d'une ancienne amie de Madame Taylor, qui a fourni des messages textos dans lesquels Madame Taylor admet avoir fabriqué ces accusations. Le juge s'est penché en avant, s'adressant à l'avocat de Laura. Avez-vous une réponse à cela? Il a hésité, puis a secoué la tête. Pas pour le moment, votre honneur. La salle d'audience était silencieuse alors que le juge examinait les preuves. Sarah s'est tournée vers Dave, son expression calme mais résolue. C'est ça. Elle ne peut rien nier de tout ça. Quand ce fut au tour de Dave de parler, il a gardé son attention sur les enfants. Votre honneur, a-t-il commencé, sa voix stable malgré l'émotion qui bouillonnait sous la surface, ce n'est pas juste à propos de moi ou de Laura. C'est à propos de nos enfants. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour leur offrir de la stabilité, pour les protéger de ce chaos. Ils méritent un foyer où ils se sentent en sécurité, où ils connaissent la vérité. C'est tout ce que je demande. Le juge a hoché la tête, son expression indéchiffrable alors que la procédure se concluait. Dave ressentait un mélange de soulagement et d'épuisement.
L'avocat de Laura avait fait tout ce qu'il pouvait, mais les preuves étaient irréfutables. Les derniers mots du juge ont résonné dans son esprit: je prendrai toutes les preuves en considération et rendrai ma décision sous peu. Cette cour est ajournée. Lorsque le marteau a frappé, Dave a expiré, sa résolution plus forte que jamais. Il avait lutté pour la vérité, et maintenant il était prêt à affronter ce qui viendrait ensuite. La salle d'audience s'est alors que Danielle, l'ex-femme d'Eric, prenait la barre des témoins. Elle était composée mais visiblement tendue, ses mains agrippant les bords du pupitre alors qu'elle se préparait à parler. Ses yeux clairs et perçants ont brièvement croisé le regard défiant de Laura avant de se poser sur le juge. Sarah s'est levée de son siège, marchant vers le centre de la salle. « Madame Harper, merci d'être venue aujourd'hui. Pouvez-vous dire au tribunal quelle était votre relation avec Eric Harper et comment les événements récents ont affecté votre famille ?» Danielle a pris une profonde inspiration. « Eric et moi avons été mariés pendant 10 ans. Nous avons 2 enfants ensemble. Notre mariage a commencé à se désintégrer il y a environ 6 mois, quand j'ai découvert sa liaison avec Laura Taylor. Sa voix était stable, mais il y avait une pointe d'amertume que même sa composure ne pouvait masquer. « Et comment avez-vous découvert cette liaison ?» a demandé Sarah. « J'ai vu des messages textos sur son téléphone », a répondu Danielle, son ton tranchant. Des messages de Laura. Ils n'étaient pas vagues, ils étaient explicites. Elle parlait de combien il la faisait se sentir mieux, combien elle avait hâte de le revoir. Au début, j'ai confronté Eric, mais quand il a tout admis, j'ai su que ce n'était pas juste une passade. Ils planifiaient un avenir ensemble. Le juge s'est légèrement penché en avant, son expression se durcissant. Sarah a tendu un dossier à Danielle. « Ce sont les messages dont vous parlez ?» Danielle a hoché la tête alors que les captures d'écran étaient soumises comme preuve. « Oui, ce sont ces messages. Ils détaillent leur rencontre, y compris les moments où ils étaient ensemble alors que Laura était censée être chez elle avec sa famille. Pouvez-vous décrire comment cela a affecté vous et vos enfants ?» La voix de Sarah était calme mais délibérée. Danielle a hésité, sa voix tremblant légèrement. « Ça nous a détruits. Mes enfants étaient confus et blessés. Eric a déménagé, me laissant ramasser les morceaux. Laura l'a encouragé à briser notre famille sans aucun égard pour les dégâts que ça causait. C'était comme si nous n'avions aucune importance. » Sarah s'est rapprochée. « Laura a-t-elle déjà communiqué directement avec vous ?» « Oui, » a dit Danielle, sa voix se durcissant. « Elle m'a envoyé un message une fois, disant « Je suis désolé que les choses n'aient pas marché pour vous, mais Eric et moi sommes heureux maintenant. » Elle n'était pas désolée, elle se vantait. La salle a murmuré. Les jointures de Dave ont blanchi alors qu'il agrippait le bord de la table. Sarah a laissé le moment planer avant de continuer. « Madame Harper, pourquoi avez-vous accepté de témoigner aujourd'hui ?» Danielle s'est redressée, son regard inébranlable. « Parce que Laura doit être tenue responsable. Elle n'a pas juste détruit mon mariage, elle a menti à son propre mari et a entraîné leurs enfants dans son désordre. Dave mérite de connaître la vérité, tout comme ses enfants. » Quand Sarah a fini de poser ses questions, l'avocat de Laura s'est levé, son ton dédaigneux. « Madame Harper, n'est-il pas vrai que vous êtes amère de la fin de votre mariage et que vous pourriez avoir une vendetta personnelle contre ma cliente ?» Danielle n'a pas fléchi. « Je suis ici pour partager la vérité, pas mes sentiments. Les preuves parlent d'elles-mêmes. » Alors que Danielle descendait de la barre, l'impact de son témoignage était indéniable. Ces mots avaient exposé toute l'ampleur de la tromperie de Laura et laissé la salle dans un silence stupéfait. Pour la première fois, Dave a senti que la marée tournait en sa faveur, mais sa réputation en tant que professionnel de la perte de poids restait en suspens. Dave a pris une profonde inspiration alors qu'il se levait et s'approchait de la barre des témoins. Ses paumes étaient légèrement moites, mais sa résolution était ferme. Le juge l'observait attentivement, son stylo prêt, tandis que Sarah lui adressait un hochement de tête encourageant. Ce n'était plus à propos de Laura maintenant, c'était à propos de l'avenir de ses enfants. Alors qu'il prêtait serment, Dave a jeté un bref regard à Laura, qui évitait ses yeux, son attention fixée sur la table devant elle. « Monsieur Taylor, » a commencé Sarah, son ton stable mais soutenant, « pourriez-vous expliquer au tribunal vos principales préoccupations concernant la situation actuelle ?» Dave a ajusté le micro, sa voix mesurée mais empreinte de conviction. « Ma préoccupation a toujours été mes enfants. Ils ont été pris au milieu de quelque chose qu'ils ne comprennent pas, et c'est ma responsabilité de m'assurer qu'ils sont en sécurité et qu'ils ont un foyer stable.
Ils ont besoin de se sentir aimés et en sécurité, et en ce moment, ce n'est pas quelque chose que Laura peut offrir. Sa voix s'est légèrement tendue alors qu'il continuait. Je ne suis pas parfait, votre honneur. Aucun parent ne l'est. Mais j'ai toujours mis mes enfants en premier. J'ai été là pour les fièvres nocturnes, les projets scolaires, les écorchures aux genoux. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Sarah a hoché la tête. Comment le comportement récent de Laura a-t-il affecté les enfants? Dave a expiré, la douleur évidente dans son expression. Ils sont confus. Ils ont demandé pourquoi maman n'est pas autant à la maison, pourquoi elle est en colère. J'essaie de les protéger de ça, mais les enfants remarquent tout. Ils méritent de la constance, pas du chaos. Il a fait une pause, sa voix se brisant légèrement alors qu'il poursuivait. Mon fils m'a dit l'autre soir, papa, les choses sont mieux quand tu es là. C'est tout ce qui m'importe, m'assurer qu'ils vont bien. Ils n'ont pas demandé ça, et c'est mon travail de les protéger. L'expression du juge s'est légèrement adoucie, bien qu'elle reste composée. Sarah a insisté davantage. Si vous obtenez la garde principale, comment comptez-vous assurer leur bien-être? Le ton de Dave était résolu. Je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait, leur offrir un foyer où ils se sentent en sécurité et aimés. Je me concentrerai sur leur éducation, leur bonheur, et je m'assurerai qu'ils sachent qu'ils ne sont pas responsables de tout ça. En descendant de la barre, Dave a senti un poids se soulever. Pour la première fois, il ne réagissait pas seulement aux actions de Laura, il prenait le contrôle, se battant pour ce qui comptait vraiment. La salle d'audience était silencieuse, la tension si épaisse qu'elle semblait peser sur la poitrine de Dave alors que le juge mélangeait ses papiers. Dave était assis raide à sa table, Sarah à ses côtés, sa posture calme mais alerte. De l'autre côté de la pièce, Laura se penchait vers son avocat, chuchotant avec anxiété, sa confiance antérieure maintenant remplacée par une gêne visible. La juge Reynolds a enfin levé les yeux, ses yeux perçants balayant la salle avant de commencer. Cette affaire a été difficile, avec des émotions intenses des deux côtés. Cependant, mon rôle est de privilégier les meilleurs intérêts des enfants avant tout. Dave a retenu son souffle, ses mains serrées sur ses genoux. Les preuves présentées ont peint un tableau troublant, a continué le juge. Madame Taylor, vos actions, y compris la mauvaise gestion financière, les tentatives de discréditer Monsieur Taylor par des accusations publiques et votre implication dans une liaison extra-conjugale, démontrent un schéma de comportement qui compromet la stabilité et le bien-être de vos enfants. Dave a senti son cœur battre fort, chaque mot du juge renforçant son espoir. Monsieur Taylor, a dit le juge, tournant son attention vers lui, bien qu'aucun parent ne soit parfait, le tribunal reconnaît votre engagement constant à fournir un environnement stable et nourrissant pour vos enfants. Votre témoignage et vos preuves ont montré que vous êtes capable de prioriser leurs besoins avant les vôtres. La gorge de Dave s'est serrée. Il a hoché légèrement la tête, ses lèvres pressées alors qu'il luttait pour contenir ses émotions. La décision de ce tribunal, a dit la juge Reynolds, sa voix ferme, est d'accorder à M. Taylor la garde principale des enfants. Madame Taylor, vous aurez des droits de visite supervisés, qui seront réexaminés dans 6 mois en fonction de preuves d'une conduite améliorée. De plus, en raison de la mauvaise conduite financière et de l'escalade inutile de cette affaire, vous êtes ordonné de couvrir une partie des frais juridiques encourus par M. Taylor. Le marteau a frappé, et la salle a semblé expirer collectivement. Dave est resté figé un instant, les mots du juge résonnant dans son esprit, garde principale. Le soulagement l'a envahi, suivi d'une vague de gratitude et de fierté. Il avait lutté pour ses enfants, et maintenant ils auraient la stabilité qu'ils méritaient. La voix de Laura a brisé le silence, tranchante et pleine de venin. Ce n'est pas juste. Il les retourne contre moi. La juge Reynolds a levé la main, la réduisant au silence. Madame Taylor, ce n'est pas le moment de discuter. La décision est prise. Je vous suggère de vous concentrer sur l'utilisation de ce temps pour reconstruire votre relation avec vos enfants de manière constructive. Alors que la salle se vidait, Dave s'est tourné vers Sarah, sa voix basse et stable. Merci pour tout. Sarah lui a offert un petit sourire approbateur. Tu l'as mérité, Dave. Maintenant, va t'occuper de ses enfants. En sortant du tribunal, l'air frais a frappé le visage de Dave, et pour la première fois en mois, il a senti qu'il pouvait respirer. Le chemin à venir ne serait pas facile, il le savait, mais pour ses enfants, pour leur avenir, il était prêt à tout affronter. La décision du tribunal n'a pas plu à Laura.
Pendant des jours après l'audience, elle a bombardé Dev de textos et d'emails furieux remplis d'accusations et de menaces voilées. « Tu penses que c'est fini ?» disait un message. « Tu regretteras de m'avoir tout pris. » Dev a soupiré en lisant les textos, les transférant chacun à Sarah sans répondre. « Laisse-la se défouler », avait conseillé Sarah. Plus elle s'enfonce, plus elle prouve que la décision du tribunal était juste. Laura ne s'est pas arrêtée là. Un soir, elle s'est présentée sans prévenir chez Dev pendant son temps de garde. La sonnette a retenti bruyamment, le surprenant alors qu'il aidait sa fille avec ses devoirs. « Maman est là !» s'est exclamée sa plus jeune, courant vers la porte. Dev est intervenu rapidement, ramenant doucement les enfants dans le salon. « Je vais lui parler. Vous deux, restez ici, d'accord ?» Les yeux de son frère se sont écarquillés alors qu'il chargeait les périscopes. Il a ouvert la porte, bloquant l'entrée alors que Laura se tenait sur le porche, les bras croisés, le visage rouge de frustration. « Tu n'as pas le droit de les garder loin de moi », a-t-elle sifflé, sa voix basse mais tendue. « Tu as des visites supervisées, Laura », a répondu Dev, son ton calme mais ferme. « Tu n'es pas censé être ici sans prévenir. »« Ce sont mes enfants aussi », a-t-elle craché, s'avançant. « Et ils ont besoin de stabilité », a rétorqué Dev. « Ce n'est plus à propos de toi ou de moi maintenant. C'est à propos d'eux. Tu dois respecter la décision du tribunal. » Pendant un instant, Laura a semblé vouloir argumenter, mais ensuite ses épaules se sont affaissées. Sans un mot de plus, elle s'est retournée et est repartie vers sa voiture, claquant la porte derrière elle. Dev l'a regardée s'éloigner, la tension quittant lentement son corps. À l'intérieur, la maison était à nouveau paisible. Les enfants riaient autour d'un puzzle, et pour la première fois en mois, Dev a ressenti un sentiment de calme. Les jours suivants ont été tranquilles. Les textos de Laura se sont fait moins fréquents, sa présence s'estompant en arrière-plan. Pour Dev et les enfants, la vie a commencé à redevenir normale. La maison, autrefois remplie de tensions et d'incertitudes, est devenue un sanctuaire, un lieu de chaleur, d'amour et de stabilité. En bordant sa plus jeune au lit un soir, elle a murmuré « J'aime quand c'est juste nous, papa. » Ça semble heureux. Dev a souri, son cœur se gonflant. « Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. » Les matins étaient différents maintenant. La maison, autrefois lourde de tension, était remplie d'une douce lumière et du bourdonnement tranquille de la stabilité. Dev était assis à la table de la cuisine, sirotant son café alors que sa plus jeune fille coloriait une image à côté de lui. Le doux grattement de ses crayons était un rappel réconfortant de tout le chemin parcouru. « Papa, tu aimes ?» a-t-elle demandé, brandissant un dessin vibrant de leur famille. Il n'y avait que 3 personnages sur l'image, Dev et ses 2 enfants, souriant sous un soleil éclatant. « J'adore », a-t-il dit, sa voix chaleureuse. Il s'est penché pour embrasser sa tête, l'odeur de son shampoing emplissant l'air. « Tu es une artiste fantastique. » Son fils a dévalé les escaliers, son sac à dos sur une épaule. « Papa, on peut aller au parc après l'école. Tu as promis de m'apprendre à lancer une balle courbe. » Dev a souri, se levant pour verser plus de café. « Une promesse est une promesse. Mais seulement si tu finis tes devoirs d'abord. » Les enfants ont ri, et pendant un instant, Dev s'est permis d'absorber la scène. C'était simple, presque banal, mais c'était une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Plus tard ce soir-là, alors qu'il bordait son fils, le garçon l'a regardé avec de grands yeux. « Papa, ça va mieux maintenant. » Comme si on ne marchait plus sur des œufs. Dev s'est assis au bord du lit, son cœur se gonflant. « La vie va mieux maintenant », a-t-il dit, sa voix stable et empreinte de conviction. « Et ça ne fera que s'améliorer. On est une équipe, toi, ta sœur et moi, peu importe quoi. Je suis là pour vous. » Le garçon a hoché la tête, un petit sourire s'étendant sur son visage. « Je sais, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon pote. » Une fois les enfants endormis, Dev s'est assis dans le salon, feuilletant un album que les enfants avaient fait pour lui à l'école. Des photos de pièces de théâtre scolaires, de matchs de football et de moments familiaux tranquilles remplissaient les pages. Pour la première fois depuis longtemps, il a ressenti non seulement du soulagement, mais de la fierté pour la vie qu'il reconstruisait. Il y avait encore des défis à venir, mais Dev avait trouvé ses repères. Il a réalisé que sa force ne venait pas d'essayer de contrôler le chaos autour de lui, mais de se concentrer sur ce qui comptait le plus,
le bonheur et le bien-être de ses enfants. Le chemin jusqu'à ce point avait été douloureux et rempli de leçons difficiles, mais Dev savait maintenant qu'il ne se contentait pas de survivre, il prospérait. Ensemble, lui et ses enfants construisaient quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, et c'était un avenir qui valait la peine de se battre. La trahison, aussi douloureuse qu'elle ait été, était devenue le catalyseur de la transformation de Dev. Ce qui avait autrefois semblé être la désintégration de sa vie s'était transformé en une opportunité de reconstruire, plus fort et plus concentré qu'auparavant. Les blessures laissées par les actions de Laura ne s'effaceraient jamais complètement, mais elles lui avaient appris la valeur de la résilience et la nécessité de rester ferme face à l'adversité. Dev avait appris que protéger ses enfants ne consistait pas seulement à les mettre à l'abri du chaos, mais aussi à être un exemple de force et d'intégrité. Son voyage n'était pas simplement une question de gagner une bataille pour la garde, il s'agissait de reprendre sa vie et de montrer à ses enfants ce que l'amour et le dévouement signifiaient vraiment. Un dimanche matin tranquille, Dev se tenait dans la cour arrière, regardant ses enfants se courir après sur l'herbe, leur rire résonnant comme une musique. Le soleil était chaud, les rempli de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Il a réfléchi à tout le chemin parcouru, chaque nuit sans sommeil, chaque conversation difficile, chaque moment de doute avait conduit à ceci un nouveau chapitre rempli de paix et de possibilités. Joshua et Jerry ont commencé à se retrouver tout au long de la journée, chacun ayant des billets de 5 ou de $25 ouverts sur son téléphone. En regardant ses enfants, il a ressenti un profond sentiment d'espoir. Le passé était derrière eux, et l'avenir leur appartenait à façonner. On va s'en sortir, a murmuré Dev pour lui-même, un petit sourire sur les lèvres. Et pour la première fois, il y croyait vraiment. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.